يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale. En effet, nous allons évoquer des esprits qui relèvent de l'invisible. Nous allons parler aujourd'hui de Al-Qarin. Nous allons voir ensemble ce que c'est que le Qarin, d'où vient-il, c'est quoi son rôle exactement, et aussi peut-il nuire à l'être humain qui l'accompagne. Nous allons voir également quels sont les moyens pour combattre et lutter contre son Qarin et avoir le dessus sur lui. Le Qarin est un démon. Il fait partie de la race des djinns. Il apparaît dès la naissance d'un être humain. Lorsqu'un bébé humain est né, aussitôt, un shaitan est déposé près de lui, qu'on appelle le Qarin. Et ce shaitan accompagnera l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. Il restera ainsi inséparable de l'être humain, au point de devenir comme son ombre. Il le suit partout et l'accompagne dans tous ses rendez-vous. Rien ne lui échappe. Il est présent dans les réunions, dans l'intimité, dans les mariages, les communions et même lorsque vous faites la prière ou vous êtes dans un acte d'adoration. Même dans la solitude lorsque la personne est seule. Il faut savoir que si vous êtes un couple et que vous dormez ensemble en pensant être seul, c'est-à-dire 2 personnes, en réalité vous êtes 4 sur le même lit. Si vous êtes une famille de 6 membres, sachez qu'au final vous êtes 12 à la maison. Puisque chaque personne, chaque individu a son propre qarin, que ce soit la femme ou l'homme. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je peux vous dire que actuellement, moi-même en tournant cette vidéo, il y a mon qarin à mes côtés. Et vous aussi, vous avez votre propre qarin qui est à vos côtés en ce moment précis. Ce qarin nous voit et nous entend quand on parle et lorsqu'on discute avec autrui. La seule chose qui peut lui échapper, c'est ce que nous avons dans le cœur. Car Allah seul a le pouvoir de savoir ce que nous avons dans le cœur. De cette façon, ce démon connaît tout sur votre vie, du début jusqu'à la fin. Il connaît même votre entourage, votre famille, vos amis, vos voisins. Il connaît tout, mais absolument tout sur vous. Ce qui veut dire qu'il sait pratiquement toute notre vie, notre passé, notre présent. Mais en aucun cas, il ne peut connaître notre futur, car c'est une chose qui est dédiée à Allah subhanahu. Nous allons voir maintenant quel est le rôle du qarin. Il faut savoir que le qarin, étant du djinn, il peut être soit mécréant, soit croyant. Dans son cas, lui, il est mécréant, car il a été conçu afin d'égarer son compagnon humain. Et cela à travers des wasawis, que l'on appelle wasawis ou shaitan, des insufflations qui se font de ce démon à l'être humain directement. Il induit son compagnon en erreur, en péché, il crée beaucoup de tensions et de malentendus entre les personnes. Il l'incite à faire le péché à travers ses wasawis, il lui facilite le chemin du péché pour que son compagnon humain tombe dans le piège. Plus il égare, plus il sera récompensé auprès de son père qui est Iblis. Et c'est ce qui fait de lui l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Il contribue également à la paresse religieuse et spirituelle, puisque lorsqu'il voit que le croyant se dirige vers la prière, il l'incite à reporter ça à plus tard, ou bien le distraire avec des futilités afin de l'empêcher soit de lire le Coran, soit de l'écouter, soit de faire la prière, ou faire des invocations ou des évocations, pour au final faire baisser la foi du croyant. Il peut aussi être à l'origine de conflits entre les époux, dans la famille ou avec des amis également. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le qarin qui a été la cause de la jalousie de sa femme Aïcha radiallahu anha vis-à-vis de lui. Je vais vous abréger l'histoire. Aïcha radiallahu anha a été prise de jalousie et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ton diable est-il venu à toi ?» Puis son épouse lui demande « Ô messager d'Allah, est-ce que Shaitan est avec moi ?» Il dit oui. Et puis elle repose la question « Et avec chaque être humain ?» Il lui répond « Oui. » Et lui dit « Et avec toi, ô messager d'Allah ?» Il a dit « Oui. » Mais Allah m'a aidé contre lui jusqu'à ce qu'il fût converti en islam. Par ce hadith, on comprend que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un qarin qui était mécréant au départ, mais que par la volonté d'Allah, il s'est converti à l'islam et qu'il a même aidé à faire le bien. Comment dompter et combattre son qarin? Avant de répondre à la question, il faut savoir que rien ne peut le chasser. Ni invocation, ni ruqya, ni la lecture du Coran peut l'éloigner de nous. C'est quelque chose qui sera
et restera toujours avec nous depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Cependant, on peut prendre le dessus sur lui et le combattre d'une manière plus efficace en se rapprochant d'Allah subhanahu avec des adorations telles que la prière, les invocations, les évocations. En aucun cas, il faut lâcher sa prière, car c'est le fil qui nous relie à Allah, notre Seigneur. Voici une invocation que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée si vous vous sentez affaibli, afin de lutter et de combattre le qarin pour pas qu'il nous incite en erreur. Car si on s'éloigne, on ouvre une porte au diable afin de nous séduire. Voici une invocation pour chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan. اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدته من رحمتك وجنتك. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le qarin est un fait réel qui relève de l'invisible. Il est évoqué non seulement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans le Saint-Coran. Nous ne pouvons rien faire pour l'éloigner, le faire partir définitivement, mais nous pouvons lutter et résister afin de ne pas commettre de péché. Et continuer d'invoquer Allah et de chercher refuge près d'Allah contre les wasawis de ce démon. Une chose est certaine pour ce qarin, c'est qu'il sera définitivement en enfer. Et malheureusement, il entraînera son compagnon si ce dernier est égaré. Autre chose à savoir pour les personnes qui se rendent chez un ou une voyante pour connaître leur futur, écoutez bien ce qui va suivre. Quand une personne visite une voyante pour connaître généralement son futur, aussitôt arrivé, le qarin de cette personne-là rentre en contact avec les shayatines de cette voyante. Et en un clin d'œil, il lui donne toutes les informations vous concernant, c'est-à-dire votre passé et votre présent. En se basant sur ces informations, la voyante vous inventera une vie future, en fonction des éléments qu'elle a eus, de ce que vous faites actuellement. Et en croyant à ce qu'elle va dire, vous allez faire du shirk, de l'association à Allah. C'est le seul qui détient les clés du futur et le connaisseur de tout. Et c'est un des grands péchés en islam et qui fait sortir le croyant de sa religion. Celui qui croit à ce qu'elle dit la voyante aura certes mécru à ce qui a été révélé au messager d'Allah. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà l'existence de ce qarin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège.